Pwani Yamma. Moi c'est Seize, artiste baron, auteur de Glidden et Ice Cream, One Dance Remix disponible sur YouTube. J'ai seulement 22 ans. Et bon, je suis aussi étudiant en même temps, en droit. La baronnerie, comme je le dis souvent, c'est en fait on est avant tout dans un esprit de famille. Bon, il est à sa tête, on va dire à sa création, Monsieur Kassim Osman, ancien rappeur c'était la famille Osman avant, ils étaient sont très connus. Donc il est à la tête de ce collectif fait de Rise and Shine, un collectif aussi de 3 beatmakers, ainsi que d'autres artistes que vous verrez sûrement par la suite. C'est mon premier surnom parce que avant quand j'étais gamin j'ai fait de la danse, donc c'était mon premier surnom. Avant il était sans, il n'y avait pas de Z avant, c'était Seize tout court. Et ça faisait trop comme le verbe parler à la troisième personne en anglais, he says. Donc j'ai juste rajouté le Z après, bon ça fait un peu stylé, façon Dragon Ball Z. À la base, j'ai été bercé quand j'ai commencé, j'étais rappeur. Au tout début, je chantais à l'école coranique. Donc, ce qui fait que après, quand je me suis mis au rap, on me disait tout le temps tu dois pas rapper, toi, tu dois chanter, t'as une voix. Mais bon, moi j'ai grandi aux Comores, je suis là que depuis 4 ans. Donc là-bas, dans la mentalité, c'était un peu bizarre. Les gens ils se disaient vas-y, si tu chantes, vas-y, t'as fait tout ça. Donc c'était un peu bizarre. Après, bon, j'ai mis du temps à me mettre au chant. Après, j'ai découvert par un grand à moi, d'ailleurs, big up à lui, Damos Wanted, qui est maintenant aux Comores, qui est vraiment le pionnier de la dancehall aux Comores. Et il m'a fait aimer la dancehall. Donc j'ai vraiment été bercé par cet état d'esprit, cette liberté un peu sur les prods, où tu as par exemple un seul rythme sur lequel tu as 10 000 artistes qui font des trucs différents. Donc c'est vraiment dans ça que je me suis forgé. Donc à la base, je me qualifie comme étant un artiste dancehall. Mais après, tout ce qui vient, je suis quelqu'un de très ouvert. Donc tout ce qui vient, quand on parle de, par exemple, moi, Estinas, qui est de Rise and Shine, on va dire, il a fait il est beaucoup derrière les beats, etc. En fait, à chaque fois qu'il me propose une nouvelle, on va dire un nouveau sentier à battre, j'hésite pas, j'y vais. Ah oui, on va dire qu'avec le net, on va dire le son, quand tu prends un son connu déjà à la base qui fait bouger déjà du monde, quand le reprendre, c'est comme t'assurer des chances de te faire écouter en quelque sorte. Ça veut dire que c'est la personne qui aime déjà le son à l'original, il va se dire il a repris ma chanson, j'ai écouté quand même si je le connais pas. Donc quelque part ça attise l'intérêt sur l'artiste. Et sur Paris, en France, je trouve que ça fonctionne beaucoup. J'ai vu des gens signer en maison de disque pour dès la première cover, je vois ça marche beaucoup, donc c'est parfait. Mon son préféré, dans ce qui est sorti récemment, on va dire, je dois en trouver un pour vous dire là tout de suite, mais mon son préféré, personne ne le connaît en quelque sorte. Il est sur SoundCloud et on va dire peu de personnes le connaissent. C'est un son dans lequel j'ai vraiment été moi-même jusqu'au bout, j'ai vraiment fait n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête. C'est un son dans lequel j'ai mis tout ce qui venait. Il s'appelle Nasty Lady, c'est un son dancehall, mais bon, je comprends qu'on ne l'écoute pas, il est en comoréen, anglais, français, bizarre un peu. Donc là, dans ce qui est sorti, je dirais Glidden. Parce que Glidden on va dire, dans Glidden, même comment ça s'est fait, le son il s'est fait en à peine 3 heures, en une nuit, le lendemain, on a envoyé le son à Kassim, il était comme un ouf, tout ça. On va dire, le son, il s'est fait spontanément. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... sincérité, après, on va me dire, c'est une histoire vraie, mais il y a beaucoup du mien, de la boucle, j'ai un peu mis comme mon cœur dedans. Par rapport aux autres sons, donc il y a beaucoup de... On va dire que c'est une sincérité mélangée à l'imagination quelque part, adaptée à cette histoire, parce qu'on m'a appelé DJ Sohai, qui est notre DJ officiel d'ailleurs, big up à lui. Et Stinas m'ont appelé, ils m'ont dit là faut qu'on fasse un son sur la punchline de Booba qui dit c'est sur ocalm.com, ta daronne est sur Glidden. Moi je savais même pas c'était quoi Glidden, on me dit Glidden c'est un site comme ça. Donc moi ce qui m'est venu à la tête c'était l'infidélité directement, donc c'est sur ça que je suis parti et Glidden est né.
trouve que aujourd'hui, il y a pas mal de thèmes à aborder. Et je trouve que pour être vrai, être sincère, c'est accepter déjà, même étant un homme, mettre son orgueil, sa fierté de côté, accepter qu'on a tous nos points sensibles. Qui fait que bon, on a tous, par exemple aujourd'hui, cherche, je sais pas, The Rock qui épouse une femme et qui se met avec elle pendant je sais pas combien de temps. Demain, elle lui fait un truc bizarre, il est clair qu'il sera affecté, même s'il va pas le montrer, mais peut-être qu'il l'assumera pas forcément. Mais bon, moi je reste vrai dans le sens où je le montre quand même, c'est pas grave. Je me demande s'ils sont vrais. Je sais que dans la société, on assimile beaucoup l'infidélité à l'homme en mettant sous silence les infidélités de la femme. Moi, mon œil justement, il est porté sur l'infidélité de la femme. Bon, parce qu'on va dire, je sais pas, peut-être j'en ai beaucoup. Je sais pas, j'ai vu beaucoup de cas dans ma vie qui ont fait que je peux pas me taire dessus. Donc aujourd'hui, bon, beaucoup, là, tel gars m'a trompé, les hommes, ils sont tous pareils, je sais pas quoi, comme si les femmes, à la base, la femme, elle est née, c'est un ange, jamais elle va rien faire, jusqu'à sa mort. C'est faux. On est tous humains, on est tous sujets à erreur, on est tous voués à faire des fautes tôt ou tard. Ne sont pas forcément à voir négativement, dans le sens où aujourd'hui, il y a des rencontres très intéressantes, par exemple, ne serait-ce que pour parler de mon expérience personnelle. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont été très, tu vois, avec lesquels j'ai noué des relations très fortes. Et je me demande, sans Internet ou sans Facebook, où est-ce que j'aurais croisé ces gens-là? C'est des gens, on est sur Paris aujourd'hui, peut-être hier je t'ai croisé dans le métro, je savais pas, ou on se croise partout mais on ne se voit pas. Et justement avec la virtualisation, le moment où tu restes là, focus sur un profil ou sur une personne, où tu dis tiens lui, sa tête elle me dit quelque chose, je sais pas, quelque part ça facilite des rapports. Et comme bon, dans la vie on a tous des choses qui se font bien et d'autres qui se font mal, on a tous cette comment dire, quand on s'engage sur quelque chose, il y a le risque de retomber sur un truc positif comme celui de retomber sur un truc négatif. Donc on peut pas dire que la virtualisation, juste parce que c'est derrière un écran, c'est forcément voué à être quelque chose de mauvais. Moi, ça fait, on va dire, j'ai grandi aux Comores, donc j'ai été forcément bercé, que ce soit musicalement ou juste linguistiquement dans cette langue, dans cet univers. Quand j'ai découvert la dancehall, j'ai beaucoup écouté à un point où quand j'ai vu que c'était un anglais bizarre, je suis parti chercher sur Google, je suis parti essayer de comprendre comment on conjugue, par exemple I give, eux ils disent me give, par exemple, ces choses-là, toutes ces prononciations, ce qui m'a donné un peu de bagage pour cette langue. On va dire aujourd'hui, je parle pas patois officiellement, mais au moins je mets le peu que je maîtrise. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de mon univers, ainsi que tout ce que je découvre aujourd'hui et demain. Donc toutes ces choses sont là en moi. On va dire, demain quand je fais un son par exemple comme Glidden, je sélectionne un peu dans mes influences pour justement ne donner que ça. Mais si je faisais tout ce que je savais faire, ça serait le bordel un peu. Donc on va dire, justement dans Nasty Lady, le son dont j'ai parlé, j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc justement dans One Dance, l'intérêt déjà était de faire un remix qui ne reprend pas les lignes mélodiques de Drake, etc. Le son sonnant un peu afro. Je me suis dit que bon là je peux me lâcher un peu. Moi d'Afrique, je parle pas lingala, je vais parler ma langue, je suis africain, donc je l'ai mise en avant. Je sais que beaucoup évitent de faire ça aujourd'hui, pas, du moins dans ma communauté, je me demande pourquoi. Et moi je l'ai fait, je reçois beaucoup de retours de la part de gens de la communauté. Ouais, merci, tu mets tu mets le pays en avant, la langue et tout, ça fait plaisir et tout. Donc quelque part c'est une partie de moi, je l'assume, mais ça fait plaisir de ouf quand je vois que les gens en sont fiers. On va dire c'est très particulier parce que quand tu rentres j'en parlais hier avec Steel, ici, c'est rien à voir, parenthèse, on va dire ici, écouter du Jul,
est vu négativement un peu bizarrement, je sais pas pourquoi. Et la dernière fois, on était à Marseille. À Marseille, à un moment, on a eu du Jul dans les oreilles. Et tout d'un coup, on dirait qu'on comprenait, on dirait qu'on était dedans. Tu vois, ça m'a fait bizarre. Et je suis rentré chez moi, j'ai tapé, j'ai écouté, pour moi, j'ai dit, je sais pas. Et il m'a dit, mais ça, j'étais à Marseille, on dirait, je comprenais tout, je captais le délire à fond. Et en fait, en fonction de l'endroit, de la société, de la façon de penser, de la façon de parler, du contexte local, en fait, on dirait que des fois, t'es comme dans un autre monde, en fait. Donc, traduire ça vraiment mot à mot en français, ça pourrait paraître ridicule, mais je sais que eux, quand t'es de là-bas, tu perçois ça autrement, en fait. On va dire, les sons qui font fureur là-bas, généralement, sont des sons de nature humoristique un peu. Donc, t'as des fois des analogies un peu bizarres, etc. Où bon, les gens ils rigolent, les gens ils se moquent en même temps. Et ils écoutent et ils kiffent. C'est compliqué. J'ai toujours eu des périodes, En fait, on pourrait me demander c'est quoi mon son préféré, quel est mon artiste préféré, je pourrais pas dire. J'écoute tellement de tout mais on va dire celui dont j'ai parlé qui est celui qui m'a fait trouver le juste milieu entre ce côté rap et ce côté chant que je ne voulais pas trop toucher, auquel je ne voulais pas trop toucher. On va dire qu'il a eu vraiment un impact important sur moi. Most Wanted, c'est un artiste de là-bas, vous pouvez chercher, il est sur YouTube aussi, il fait de la dancehall, mais bon, il n'a pas beaucoup de Jimat, on va dire, vu qu'il est au pays, mais je sais qu'il serait là, il aurait fait du taf de fou. Donc on va dire qu'il a eu un rôle très 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 important. Quand j'étais là-bas, ça faisait que du rap, lui il arrivait de Maurice. Donc il arrive avec une nouvelle vibe, je l'ai vu rentrer en cabine, il fait une lead, il enchaîne Armand, pour moi c'était un truc de ouf, j'ai dit wow, mais d'où il sort lui? Et il m'a inspiré de fou et voilà. À part ça, bon, dans les influences, en Jamaïque c'est beaucoup du cartel, des fois je suis remonté à des anciens pour essayer vraiment de trouver mon propre truc. Des fois à un moment j'ai beaucoup écouté du Kalash aussi. Très fort depuis des fois il reprenait des rythmes, il n'avait pas encore fait de projet. Après son premier projet très très bon, tu vois, je l'ai écouté fort, je le préfère même à celui de maintenant. Donc ouais, pour moi c'était l'entier qui était le plus jamaïcain dans sa vibe, j'avais kiffé de ouf. On va dire que là, on va pas se mentir, maintenant avec ce qu'il fait là actuellement, je veux dire que c'est le boss un peu aux États-Unis. Avec ce qu'il fait là, c'est très. Tu vois. Déjà, il a fait. Bon, je lui dois beaucoup là parce que c'est comme s'il fait renaître la dancehall avec son projet. Donc, moi par exemple, on va dire à un moment donné, j'avais mis un peu la dancehall de côté, mais là, je crois que je vais la ressortir un peu. Parce que là, il a redonné un nouveau souffle à la dancehall. Ça se voit même aujourd'hui quand tu vois des Kalash avoir autant d'impact ou un peu comme style Fresh aujourd'hui. C'est vraiment c'est le corollaire un peu de tout ça, de son travail. Ou quand même il présente son album avec un mini-film, c'est vraiment un truc de ouf. Donc c'est un gars que je respecte beaucoup. Et Rof, un très grand respect à lui aussi parce que quelque part il a été, je sais pas, il a fait, on va dire sa musique, au-delà du respect que tout le monde lui témoigne pour ce qu'il a fait, pour son palmarès. C'est quelqu'un déjà, pour notre identité, l'identité des Comoriens avant, personne ne savait c'était où, j'étais déjà venu en vacances, j'ai dit ouais, je viens des Comores, ah c'est où le Comore, tout ça, ça existe ça, moi je devenais ouf, de toute façon, déjà on ne voit même pas sur la carte et déjà je savais même pas d'où je viens, donc quelque part quand tu pouvais dire ah tu connais Rof, ben Rof il vient de chez moi, donc quelque part à travers Rof on s'identifiait beaucoup, même des fois ah t'es Comorien, oh Rof, donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, même indirectement pour la communauté, parce qu'il il a mis un peu la lumière sur nous, à travers lui, à travers son travail, à travers les couleurs même de sa marque, de son t-shirt là, vous voyez, c'est les couleurs du drapeau comorien, et 4 étoiles aussi. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Actuellement, je suis en train de préparer un EP à moi.
bon, ça prendra le temps, j'ai pas donné de date, parce que ça prendra le temps que ça prendra, dans le sens où je veux vraiment être satisfait de moi-même, me dépasser et donner quelque chose qui ne sera pas juste un enchaînement de sons que j'aurais pu sortir comme ça, vraiment qu'on sente du travail derrière et une recherche, vraiment donner un truc qui dans le but de créer quelque chose en fait. Non, je vous remercie beaucoup pour cette invitation et à la prochaine, hein, j'espère pouvoir revenir un autre jour où les choses auront déjà avancé et voilà, reparler d'autres choses. Ça marche, merci beaucoup à toi. Merci à vous. Reçois ma douleur dans cette mélodie, car tu as gâché ma vie. Tu disais m'aimer pour le meilleur et le pire, oh, pour toute la vie. Mais on t'a vu sur Glide, on t'a vu sur Glide, y'a tes photos sur Glide. Nous on n'y est pas allé faire, tu l'as fait je le sais. Ne nie pas les faits, tu l'as fait je le sais. Je te connais plus que tu ne le crois baby. Oups, ex-baby. Désormais tu passeras toutes tes nuits sans moi au lit. Sans moi au lit. Tu m'as dit non c'est pas moi, que tu ne ferais pas ça. Non non ne t'enfonce pas, je suis assez blessé comme ça. Tu m'as dit non c'est pas moi, que tu ne ferais pas ça. Non, non, ne t'enfonce pas, je suis assez blessé comme ça. Reçois ma douleur dans cette mélodie, car tu as gâché ma vie. Tu disais m'aimer pour le meilleur et le pire, oh, pour toute la vie. Et on t'a vu sur Glide, on t'a vu sur Glide, y'a tes photos sur Glide. Tu n'as jamais mérité ma fidélité. Oh, c'est une réalité, préoccupé par ta foutue popularité. Est-ce ça ta finalité? Oh, plus d'amour, plus un mot. Tu as perdu ton prince charmant. Va le raconter à tes amants. Tu paieras tout ce mal incessamment. Rends-moi les clés de la sommet. Rejoins tes copines, c'est comme mère. Passe le salam à ton père. Et suis pour moi les larmes de ta mère. Rends-moi les clés de la sommet. Rejoins tes copines, c'est comme mère. Salam à ton père. Tu m'as dit non c'est pas moi, que tu ne ferais pas ça. Non non ne t'enfonce pas, je suis assez blessé comme ça. Tu m'as dit non c'est pas moi, que tu ne ferais pas ça. Non non ne t'enfonce pas, je suis assez blessé comme ça. Reçois ma douleur dans cette mélodie, car tu as gâché ma vie. Tu disais m'aimer pour le meilleur et le pire, oh, pour toute la vie. Et on t'a vu sur Glide, on t'a vu sur Glide, y'a tes photos sur Glide. Papa est fatigué, 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 oh, papa est fatigué.